journalistes puissent repartir, mieux informer des actions menées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi d'Imicron, et qu'ils puissent désormais mieux communiquer autour de ce phénomène. Le bilan justement de ce projet de resocialisation, quel bilan on peut faire aujourd'hui? Sans être prétentieuse, ce que nous pourrons dire, c'est que les résultats sont satisfaisants. Nous avons une baisse significative des agressions qui étaient menées dans les différentes communes du district d'Abidjan. Nous avons également une accalmie au niveau des différents quartiers qui avaient été identifiés comme étant criminogènes. Et nous avons des retours assez encourageants, des témoignages qui sont faits au niveau des communautés d'où sont partis ces enfants que nous avons resocialisés et réinsérés durant toute cette période. Alors, quelles sont les prochaines étapes, Dans l'immédiat, nous sommes en ce moment en train de renforcer le dispositif de suivi de ces enfants. Parler de dispositif de suivi revient à les suivre au niveau de leur lieu de travail, également à l'école, mais aussi au niveau social au sein de leur famille, puisque nous maintenons le contact avec les parents qui, eux, sont inscrits au niveau de l'école des parents, qui permet de mieux les outiller pour qu'ils soient de meilleurs parents, pour qu'ils puissent mieux suivre ces enfants et éviter qu'ils constituent des problèmes pour les populations. Qu'est-ce que peut pour les victimes? Je ne saurais ici parler des victimes parce que lorsque la mission qui nous est confiée concerne ceux qui constituent des problèmes, des menaces pour la sécurité. Donc ce que nous faisons, c'est tout faire pour éviter que ces enfants continuent de constituer une menace. Mais d'autres peut-être structures pourraient s'occuper. D'autres resocialisations à venir, madame? La pandémie nous oblige pour l'heure à ne pas ouvrir de centre, mais sinon il était prévu que nous ouvrions le centre afin de poursuivre la resocialisation de des quelques-uns qui continuent de poser quelques problèmes sécuritaires. Mais comme c'est à une petite échelle, nous espérons pouvoir maintenir le niveau sécuritaire durant toute cette année jusqu'en fin décembre, et nous verrons comment pallier à cette ouverture peut-être en songeant à d'autres actions concernant ces enfants qui ont été identifiés. Madame, ça coûte combien l'État ivoirien? On passe la parole à